Doléances déposées sur la table de Mame Fatou Ndoye. D'accord, je vais essayer de régler. Sport. Tout à fait. Football, les préparations en externat sont à la mode en équipe nationale. Tout à fait, à l'instar des Lions qui ont dû faire plusieurs regroupements en externat. L'équipe nationale junior de football est soumise au même régime. Les joueurs de Boukounta Cissé se réunissent depuis 2 mois pour préparer leur match qualificatif en vue de la prochaine CAN prévue en Algérie. Match qu'ils joueront contre le Niger. Réflexion de Saher Insadio. Le staff de l'équipe nationale junior doit composer avec l'absence de compétition dans les petites catégories. Difficile dans ce contexte d'avoir des joueurs en jambes, mais il faut faire avec à l'aube des éliminatoires pour la CAN 2013. La présélection même junior qui est en train d'être mise en place. Depuis 2 mois, on travaille là-dessus. Boukounta Cissé, c'est le sélectionneur national et moi. Donc on fait des regroupements périodiques. Au départ, on a eu un groupe de 75 joueurs. Maintenant, on se retrouve avec 48. On vient de terminer la 2e phase. C'est parce qu'il faut dire qu'on n'a pas de championnat régulier, championnat junior, ici un championnat national. Mais heureusement qu'on peut se baser sur les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 et les centres qui ont quand même des joueurs qui jouent régulièrement. Depuis 2 mois, un regroupement périodique est organisé pour préparer la rencontre contre le Niger. On joue le Niger déjà, qui est qualifié pour le tir préliminaire contre le Niger a gagné le Libéria en aller comme au retour. Donc c'est une bonne équipe qu'on doit rencontrer fin juillet, 28-29 juillet. Donc je pense qu'on va faire un autre stage peut-être durant le mois de juin, pour déboucher maintenant durant le mois de juillet sur un groupe assez réduit pour vraiment aborder la dernière ligne droite. Les ambitions sont claires. Les Lionceaux veulent décrocher leur ticket de qualification à la prochaine phase finale en Algérie. Pour cela, il faudra être fin prêt afin d'affronter les Nigériens fin juillet. Saher Insadio, nous partons à Saint-Louis puisque le montant alloué au sport dans le prochain arbitrage budgétaire devrait connaître une hausse de 1%, soit au total 21 milliards de francs CFA, avec Saint-Louis qui va bénéficier à l'occasion d'un lot d'équipements et d'infrastructures. Le ministre des Sports s'en est ouvert au mouvement associatif saint-louisien Maligakou que nous écoutons. Nous avons la conviction ferme que la région de Saint-Louis, qui mérite tout du sport, doit disposer d'infrastructures de qualité à la hauteur des ambitions que les sportifs de la région portent pour le sport. Saint-Louis, c'est le sport sénégalais. Et rien dans le sport sénégalais de grand ne peut se faire sans la région de Saint-Louis. Monsieur le Président de la République, le chef du gouvernement, le Premier ministre Abdoul Mbaye, et l'ensemble du gouvernement ont compris la nécessité, à travers tous les challenges que nous avons devant le sport, d'augmenter le budget du sport à 1% du budget national, ce qui devrait faire du budget du sport un budget à hauteur de 21 milliards de francs CFA. Monsieur le Président de la République a compris la nécessité de répondre à tous les desiderata ainsi posés par toutes les disciplines sportives. Au 2012, 2e journée de la poule C. Tout à fait. Tout à l'heure à 16h, l'Italie et la Croatie se sont quittés sur un score de parité 1 partout. La squadra Azzurra qui se retrouve dans une position délicate avec 2 points au compteur. Et en ce moment s'affrontent l'Espagne et l'Irlande. Les Espagnols mènent sur le score de 3-0 avec un doublé de Fernando Torres. Et puis hier, pour sa 2e sortie, la Hollande a suivi son 2e revers battu par l'Allemagne, annoncé comme l'une des équipes favorites. Mario Gomez a inscrit un doublé et donc l'Allemagne qui a déjà un pied en quart de finale et le Portugal qui peut également espérer après sa victoire acquise de justesse devant le Danemark 3-2. Et le programme de demain, la poule D qui joue sa 2e journée à 16h, l'Ukraine, autre pays hôte de cet Euro, reçoit la France et 18h45, l'Angleterre affronte la Suède. Dans cette poule D, les Ukrainiens sont actuels leaders avec 3 points. Voilà pour le point sport, Mahmoud. Merci Mame Fatou. Et